Bonjour maman Denise Nyakero Tshisekedi. Excusez-moi de passer par ce canal pour vous faire ce message, qui est mon premier message à vous. Je n'ai pas vos coordonnées. Si je passe par ce canal, c'est parce qu'il y a urgence. Au Congo comme en Belgique, vous avez des gens qui sont sensibles à la cause de notre pays et qui veulent le bien du Congo. Je prétends être de ces gens-là. À ce titre, vous avez au Congo des gens capables de nous faire confiance et vous avez aussi au Congo des gens qui peuvent nous mettre des étiquettes. Les étiquettes, moi je m'en fous parce que quand on met une étiquette à quelqu'un, parfois on ne fait que se projeter. Alors ces gens-là, je les laisse de côté et je considère ceux qui pensent qu'ils peuvent me faire confiance. Et parmi ces gens qui peuvent me faire confiance, j'ai été contacté par un religieux pour me soumettre un cas qui va au-delà de mes forces. À quelques kilomètres de Bukavu, dans un petit village, il y a une fille qui est en danger. Cette fille est malade, mais le problème qu'elle a, c'est un problème qui pourrait être résolu si elle est prise en charge. Mais dans une zone soi-disant libérée, dans un village où la monnaie ne circule pas, et même si la monnaie circulait, elle ne circule pas pour tout le monde, cette fille est vraiment en danger. Je sais que vous avez une association qui aide les enfants dans le cadre de la scolarité. L'idée m'est venue que peut-être que dans ces cadres-là, l'association peut prendre cette fille en charge. Il y a urgence. Donc je vous envoie ces messages, madame. Si jamais cette cause vous touche, et j'imagine qu'elle va vous toucher, eh bien, voici les coordonnées du religieux qui m'a contacté. Nous avons aussi les coordonnées de la fille, le nom du village, le nom des parents, les numéros de téléphone pour qu'il puisse y avoir un contact direct et que nous puissions voir comment sauver cette fille. Vous voyez bien sa photo, bien que malade, elle sourit quand même. J'aimerais que ce sourire soit un vrai sourire et que cette fille puisse guérir. Voilà, c'était une démarche que j'avais. Une idée m'est venue, tiens, je vais contacter l'épouse du président, peut-être que ça sera beaucoup plus direct. Il y a urgence. Si je peux avoir une réponse, quelle qu'elle soit, voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Je vous remercie, Madame la Présidente. Amis congolais, ce message vous a peut-être touché vous aussi. Est-ce qu'à l'avenir, on pourra aussi compter sur vous? J'ose espérer. Mais en même temps, je vais vous demander une chose. Lorsque votre serviteur poste une vidéo, je n'ai pas l'illusion d'avoir l'adhésion de tout le monde à ma cause. Non. À partir du moment où on s'expose dans les réseaux sociaux, on doit être prêt à tout. À ce que quelqu'un vous dit, c'était très bien ce que vous avez dit, mais à ce que quelqu'un d'autre vous dise aussi, eh bien, vous n'êtes qu'un imbécile. Chaque fois que vous allez dire de quelqu'un qu'il est tribaliste, envisagez les deux éventualités. La personne est réellement tribaliste, mais ça peut être vous-même qui projetez votre tribalisme en lui. Lorsque je fais un message à l'ancien président, dans ce message, je ne ferme pas de porte. Je dis cette question de tribalisme, cette question de la gestion des choses publiques, cette question mérite des études. Parce que quelqu'un peut crier carrément au voleur, mais pendant il crie au voleur, il est en train de voler lui-même. Je vais d'avoir un témoignage qui vient de Bandundu, de Kwilu, où vous avez des députés qui se préparent déjà à jouer un sale tour au gouverneur qui leur sera envoyé. Ce gouverneur va leur donner des lunettes. Cela veut dire que, au moment où il donne des propositions, avant de lire, eh bien, les députés vont prétendre être des aveugles à qui il faut des lunettes pour lire. Et ces lunettes, c'est combien? C'est $2000. Et quand ils vont lire, bon, il faut approuver le gouverneur. Pour approuver le gouverneur, il va falloir encore des lunettes. Combien? $2000. Et ils se disent même avant, suivez le mot d'ordre, qu'ils ne nous disent pas qu'il n'a pas de l'argent. Si c'est ça, l'attitude des députés qui sont censés nous représenter, eh bien, je ne serai pas derrière vous pour crier c'est celui-là qui vole alors que vous-même vous êtes dans la même situation. Attention, je ne soutiens pas le voleur, mais je refuse que le doigt soit pointé sur quelqu'un pendant qu'on fait la même chose.
Ça, c'est un témoignage que j'ai reçu. Bonjour, chers collègues. C'est juste, je voulais juste dire quelque chose concernant, disons, une nouvelle. Peut-être que les nouveaux ne savent pas ça, mais je voulais vous révéler une chose. Avant que le gouverneur vienne avec son gouvernement pour l'investiture, cette investiture-là est précédée, papa, par ce que nous appelons, nous, les lunettes. Il ne peut pas venir avec son gouvernement comme ça et que nous puissions l'investir. C'est négociable. Ailleurs, vous avez tout suivi. Il y en a qui ont reçu des $1000. Il y en a qui sont allés jusqu'à $2000 pour accepter le gouvernement, pour accepter les plans d'action du gouverneur. Nous sommes mardi. Nous avons tous entendu à la dernière plénière la lettre lue par les rapporteurs que le gouverneur va venir le 30 pour présenter son gouvernement. Nous sommes aujourd'hui le 27, le jour de l'anniversaire de l'honorable Balala, le banquier. Mais papa, on ne va pas accepter ce gouvernement-là comme ça, chers collègues. Je vous informe que c'est négociable. Alors ça, notre bureau, le président est un ancien, le président sait comment les choses se passent. Qu'il s'adresse déjà au gouverneur pour lui dire, mais il ne peut pas venir comme ça. Et pour moi, j'ai dit, s'il n'y a pas $1000, on ne fait pas passer ce gouvernement-là. Chers collègues, nous n'avons plus que cette occasion-là. À l'heure actuelle, l'occasion de Zambongo et l'investiture du gouvernement et l'adoption de son budget au mois de septembre. Au mois de septembre, quand nous avons déposé le budget, nous appelons ça les lunettes pour lire le budget, pour lire tous ces papiers que lui va nous envoyer. Donc on suppose que nous allons tous devenir comme honorable Kinyoka, aveugles. Il doit nous acheter des lunettes au mois de septembre. Et ces lunettes-là, ce n'est pas moins de $500. Donc voilà, il nous reste des étapes, chers collègues, sur Bozaro Yebate, nous vous informons en tant qu'anciens. Il nous reste des étapes autour de locaux. L'étape ici, d'accepter l'investiture de son gouvernement, il faut acheter solar. Sur il a réservé, à Roya Pété. Dans le bureau, l'air yango déjà renégocié naïe. $1000 ou rien. Bureau, on a 2000 pour arrodiciter. Non, ah, papa. Batouana, vous comprenez, pour na bango balobi, sur balete, bamelite, ba on gouvernement na hauteur. Au sorte du gouvernement na été, c'était le chef, c'est une démission pour naïe. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux, c'est même dans la mort. Compagnon fidèle,